Hey, 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 hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, le premier épisode de l'année. Bravo! Bravo! Bravo tout le monde! On s'applaudit, guys! On est rendu en 2022. J'en profite tout de suite pour souhaiter à tous une belle année, une joyeuse année, en espérant que 2022 soit plus beau que 2021. Je sais pas, peut-être qu'il y en a que 2021 ça a été leur meilleure année ever. Je sais pas. Tant mieux pour vous autres. Mais je pense que la grosse majorité, on prend 2021, on sac ça des vidanges. Venez-vous-en 2022. Venez-vous-en 2022. Et quoi de mieux pour commencer la nouvelle année qu'un Paint to Glory avec, bien entendu, Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, ça va très bien. Merci beaucoup. Bonne année aussi à toi et à tout le monde dans le chat qui nous écoute. Puis effectivement, on commence cette nouvelle année. On a passé au travers de 2021. On l'a toffé, on l'a enduré. Donc, ça peut juste être mieux, dans le fond. Et voilà, on est prêt à ça. Absolument, absolument. On est prêt. Comment ça va, Glenn? Ben, ça va très très bien. Je termine un long congé des fêtes. Je recommence à mon vrai emploi demain. Donc ça a été beaucoup de repos. Beaucoup statement. Je sais pas si vous entendez ça, guys. On a des nouvelles alertes de subscription et de toutes sortes de choses. Gros statement, ok? Merci Gab qui a resub tantôt pour 11 mois d'ailleurs avec son resub Gros stratégique. statement. Oh, encore un gros statement. On aime ça. On aime ça. Merci à Chuck avec le resub pour 8 mois. Mouah. Et finalement, Vaginator qui resub pour 12 mois. 1 an déjà, Vaginator. Aïe aïe. Aïe aïe. Ben c'est ça, entre autres, on a des nouveaux... vous allez entendre des nouvelles alertes. Gros statement. Oh, le monde en profite, là, clairement. Là. Number 5 avec le resub pour 3 mois. Mouah! Gros love à soir, guys. Gros love, Colin. Des gros statements à gauche puis à droite. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ben c'est ça. Long congé, donc j'ai pu me reposer. Profiter comme on pouvait du temps en famille. Puis j'ai relaxé en masse, j'ai gamé. Il y en a peut-être qui ont vu, j'ai streamé un peu du Sea of Thieves avec des amis. Ça fait partie des résolutions de l'année d'ailleurs, streamer un peu plus souvent. Possiblement des jeux vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. On va en reparler tantôt. Mais sinon, ça va très très bien. Très content de retrouver la gang à soir. D'ailleurs, on est déjà pas mal dans le chat ce soir. Foubar, Fjord Gamers, Vaginator, Saline, Chuck, bien entendu, Number 5. Gros love, guys. Gros love. Y a-t-il un train de la hype? Ouais, je pense qu'on est rendu au level 2 du hype train en ce moment. On est à 22% du level 2. Malade. Malade! Chou-chou, motherfuckers! J'ai pas de... Ça me prendrait un sifflet de train, là, tu sais, qui fait un... Petit pitch d'avant, ouais, ça y serait... quoi? Chou-chou! Imaginez-vous que j'ai ça, là, je l'ai pas, malheureusement. Ça va faire partie des choses utiles à acheter pour le stream, clairement. Utile. Un meilleur PC? Non. Un chou-chou, bien entendu. Là, j'ai fucking... Facebook qui m'envoie des... On va fermer Facebook pour l'instant dans le background. Alright. Comment ça va, guys, dans le chat? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon début de 2022. Ce soir, eh bien entendu, c'est notre Paint to Glory. On va revoir toutes les soumissions du mois de décembre que vous nous avez envoyées. Certains l'auront peut-être déjà vu, les soumissions. Elles ont été postées sur le site Facebook du Bastion. Donc, si vous voulez prendre l'avance, allez déjà voir qu'est-ce qui s'en vient. C'est bien à vous. Du beau stock, là, je les ai ziotés rapidement tout à l'heure. Du beau stock à vous présenter ce soir. Très, très, très content. On va faire un gagnant, oui. On va faire 2 gagnants, attention. 2 gagnants ce soir. Ça se passe. Ça se passe. Très, très, très. Très hot. Je rappelle, bien entendu, que le Paint to Glory est encore en cours. Donc, on accepte maintenant les soumissions pour... Ok, je me suis fait peur avec ma propre alerte. Number 5 qui teste, qui cheer. Merci pour le cheer de 100 bits et qui teste les alertes. Il y a 4 alertes différentes au total, guys. Il y avait ça, il y a le raid ou un host qui est un autre. Puis follow est un différent aussi. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui follow pas encore le stream et qui veut faire tester la nouvelle alerte de follow,
C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc, c'est ça. On prend les soumissions pour le mois de janvier. Le Paint to Glory qui se continue. Donc, si vous voulez envoyer ça, tous les détails sont sur le site du Bastion. Ce soir, 2 gagnants. Et je rappelle que si vous êtes un subscriber Twitch, eh bien, vous avez une chance additionnelle de gagner. Si vous êtes là ce soir et que vous voyez votre œuvre à l'écran, eh bien, n'hésitez pas à lever la main et dire « Salut, c'est moi qui ai fait ça ici », pour être certain que je manque pas votre soumission puis que je manque pas votre chance additionnelle si vous êtes un subscriber du channel. Donc, ça, c'est ça. Deuxième chose, ben, en plus de ça, on fait un 3e gagnant ce soir par rapport au giveaway des subscribers. Donc, pour le mois de décembre, c'est un magnifique, je vais en profiter, je vais le mettre à l'écran, tiens. C'est un magnifique Red Gobo que vous aurez la chance de gagner. Ouais, c'est bien nice. Fait que, à travers tous les subscribers, vous aurez la chance de gagner le Red Gobo. Et on sait que vous avez des bonnes chances parce qu'au contraire du Paint to Glory, le giveaway des subscribers n'est pas rigged. Donc, c'est pas destiné à Foubar. Non, c'est ça. Fait que... fait que, cool. 3 gagnants ce soir. Très hâte de donner tout ça. À part de ça, guys, avez-vous fait un peu de hobby cette semaine? Ouais, c'est rigged aussi. Probablement. Fièrement se dit c'est rigged aussi. On le dit moins, celui-là. C'est moins rigged, mettons. c'est moins le pit. Avez-vous fait un peu de hobby, guys? Aïe, aïe, aïe. Oh. Ça y est, il y a quelqu'un qui a follow juste pour avoir la nouvelle alerte de follow. Merci, Mr. Pops. Très gentil. Très gentil. Guillaume, malheureusement, on n'a pas de tes soumissions dans le Paint to Glory. Donc, je me permets de te demander sur quoi tu travailles. Moi je vais rester silencieux. Je vais vous montrer quelque chose tantôt. C'est bon. Mais toi, Guillaume, c'est temps-ci. C'est ça. Donc, j'avais dit que là, je descendrais à Québec, puis là, j'achèterais une figurine, puis là, je la peinturerais, puis ça serait montré au Paint to Glory. J'ai quand même réussi à faire toutes ces étapes-là, sauf la finaliser la peinture, dans le fond. Fait que là, c'était 5 Blood Night, en fait, que j'ai commencé, puis là, ben, les figurines, pour être franc, c'est vraiment ça coche. Le kit est vraiment écœurant, puis la qualité est vraiment haute. Là, je me suis dit, bon, ben là, on va aller faire en donne métallique métal, pourquoi pas? Ben oui. Why not? Why not? C'est ça, tu sais, dans le fond. Clairement, j'ai juste vraiment pas fini. Mais, étonnamment, j'ai pu en avancer quand même pas mal. Là, fait que, d'après moi, d'ici une semaine ou 2, ce projet-là devrait être closé avec des bases, puis tout, la belle grosse affaire. Fait que là, présentement, c'est pas mal ça. Après ça, j'embarque sur une date que je veux finir, puis gros mois de janvier, là, on s'entend. Où est-ce que je vais finir 100 figurines de Star Wars? Clac, fait que, il va y avoir ça. Quand même. Puis, quand même. Puis après ça, le prochain projet que j'ai sur la 7, ça va être dans le fond, un Demon Prince de Khorne fait avec un Negroid Myrmidon. Donc là, dans les bits et tout, je suis en train de fouiller pour trouver des ailes dignes de ce nom. Mais ça risque d'être le prochain projet là, que je vais mettre sur pied. Fait que c'est déjà pas mal. Classique, il y avait, pour ne pas le nommer malheureusement, Kevin, qui avait fait une conversion de Demon Prince avec un Myrmidon. Puis les ailes qu'il avait utilisées, je me demande si c'était pas des ailes de Flayers. Mais je te dis ça sous toute réserve, je suis pas certain. Mais en tout cas, c'est peut-être une idée pour la conversion. Oui, de quoi on va voir là. En tout cas, je suis en train de penser à ça. Que je me suis dit, tu sais, j'aime beaucoup ça, les figurines Khorne et tout. J'ai tout le temps le schéma que je vais essayer, c'est-à-dire la peau très blanche avec du sang dans le fond giclé. C'est de quoi qui flash vraiment beaucoup. En tout cas, on va voir là, mais de toute façon, tout ça, c'est à venir, on verra bien. Très cool. Très, très cool. Merci Number 5 qui a gifté un sub au channel. Merci beaucoup. C'est tombé sur Monsieur Pops qui vient tout juste de follow. Les choses sont-tu bien faites, rien qu'un peu. Mouah, merci. Même ça, c'est rig. On l'a pas dit. On l'a pas dit. D'ailleurs, on a notre sub goal toujours en ce moment. Si on serait à 30 subs, guys, je vous promets un 12-hour stream où il y aura probablement bien des niaiseries. Des games de iOS, peut-être du gaming et peut-être le retour du hot tub. Ouh, mystère. Si un hot tub, là, on s'attend, ça veut dire que c'est rendu à 23 subs, c'est juste que le count n'est pas updaté, c'est ça? Ça se peut bien, Le count est peut-être pas updaté. Des fois, il prend du temps à s'updater.
Parce que, tu sais, je veux dire, je peux offrir, moi, cette sub pour avoir une hot tub, là. Ça vaut le 7 sub, ouais, c'est ça. Non, mais clairement. J'ai vu beaucoup de stock dans le chat aussi. David qui dit il n'y a rien que ça à faire, c'est en site du hobby. Fait que du Karazar, Chrome 10, des Dragons Stormcast, Bellacor, 20 Pink Horror, 10 Bloodletter, 2 Pokémon pour ses enfants. J'aime ça. D'ailleurs, on va en voir du stock tout à l'heure que David a fait sur le Paint to Glory. Bien hâte de faire ça. Guys, je vous montre, moi, d'abord, j'en profite. Je vais pas le mettre à travers les autres peintures du Paint to Glory parce que ça vaut pas. C'est pas le même niveau, I guess. Mais j'ai fait un petit test. J'ai commencé à faire un petit test pour ma nouvelle armée pour 2022. New Year, New Army qu'ils disent là. Fait que en primeur ce soir, pour ceux qui le savaient pas, peut-être qu'il y avait du monde qui le savait pas déjà, c'était le secret probablement le moins bien gardé. Je me starte des OBR pour 2022. Bone Daddy. Bone Daddies, guys, des Bone Daddies. Et puis j'ai fait un petit premier test, peut-être que je peux montrer avec, je sais pas comment faire pour que le focus se fasse bien. Ouais, j'ai bien aimé le beige, le rouge, avec le genre de cyan. Là. Puis, je m'expérimente, là, c'est pratiquement que du contrast paint en ce moment. Fait que je trouve que ça fait quand même quelque chose de pas pire clean, veut pas. C'est une armée qui réagit bien, entre guillemets, on va dire ça comme ça, au contraste. Là, on s'entend que les os, premièrement, c'est easiest shit ever. Là, je veux dire, Skeleton Horde, qui est un des meilleurs contrast paints de toute la range, de toute façon. Ouais. Fait que ça fait super bien. Puis même la base, c'est du Achillean Green aussi. Je trouve que ça sort bien. Là. Fait que c'est un premier test que je suis quand même assez satisfait. J'ai appris pas mal de trucs avec. Cool. Fait que j'ai peinturé, guys, comme j'ai envoyé ça dans notre groupe de bourrin pingouin là, cet après-midi. Puis première chose que Gab, qui est dans le chat ce soir, a dit aussi, c'est « Oh my God, Xac, il peint! » Ouais, ça faisait un bout que j'avais pas peint, mais j'ai bien aimé ça, c'était cool. Puis j'ai une armée, j'ai déjà pratiquement toute l'armée qu'il faut. Je pense qu'il me manque juste quelques modèles là, pour avoir tous les modèles de l'armée. Fait que j'ai du stock qui m'attend à faire. Nice. Mais, yes. T'as-tu pris longtemps à faire honnêtement, non, tu sais. Honnêtement, le plus long, ça a été probablement d'attendre que ça sèche comme du monde, faire la base, puis de revenir le lendemain. Tu sais, c'est pas... En plus, ça sèche super vite, le contraste, ça s'est bien fait. Retouché. Il a été plus long parce que je testais des affaires. Le staff, je l'ai recommencé. Fait qu'on remet un Raid Bone base dessus. Je recommençais avec un brun plutôt que j'étais allé avec. Réessaye aussi le chest, l'armure. J'ai pas vraiment aimé l'armure chest. Il va falloir que j'essaye mieux sur mes shields. Mais bon, c'est le modèle probablement le moins joué de l'armée en ce moment. Peut-être qu'un nouveau livre va changer ça. Fait que je me suis dit, on va le tester là-dessus. Pourquoi pas. Et voilà. J'aime bien la suggestion de Gab dans le chat qui dit Kataxa Neximote. Va falloir faire Catacross ou Kataxa, I guess. Ouais, ça pourrait être nice. Fait que, ouais, merci Jason qui dit le red est beau, le red is faster. C'est vrai. C'est comme le red gobo dans le fond. Ça va toujours plus vite quand c'est rouge. Less talking, more painting. Merci. Je vais essayer de me donner à ça. Fait que c'est ça. Fait que, cool. Cool. Ça va te prendre un Arcane au wait. Hey, spoilers! Spoilers, c'est pas parce qu'Arcane est dans le poste, là. On le dira pas. OK. Un autre secret de Polichinelle. Y a rien là. Avant qu'on tombe dans notre sujet du jour, guys, je voulais juste faire un petit détour sur Warhammer Community. Il y a eu quelques news, veux pas, récemment. On va faire juste un mini détour. Et ce que je voulais montrer d'ailleurs, c'était les nouveaux modèles pour le Store Anniversary. Donc, modèle de 40K. OK. L'Inquisiteur, ouais, on va se le dire entre tout et moi, c'est de la bombe. Il est vraiment sa coche. Ouais, à ton goût? Ah, il torche en maudit. Ah, il est vraiment sa coche. La paint job est nice. Le OSL qu'ils ont fait est vraiment beau. Vraiment. Puis, on va se le dire, là, le non-métallique métal qu'ils ont fait sur la Blade, ça ne fait pas partie de leur habitude de faire ça. Ouais, non, c'est ça. À cet endroit-là. Puis, il y a ce point-là. Puis, ça a l'air un petit détail assez niaiseux, mais même le rouge dans le i de l'Inquisition sur son dos, c'est pas comme ça qu'ils font d'habitude leur figurine. Pour les Heavy Metal qui s'amuse. Ouais. Fait que non, moi, ça m'a plu. En premier, effectivement, la figurine, elle a de la gueule, là, vraiment, elle s'accroche. Mais de voir un peu des techniques de peinture différentes, j'étais comme, ça fait du bien. C'est rafraîchissant, puis j'ai trouvé ça le fun. Ouais. Cool. Il torche. Et le Gut Ripper Boss, qui était, by the way, une des
Rumor Engine. Là. Sa Blade était une des Rumor Engine qui n'était pas encore... C'est pas même le vautour qui avait été teasé? Ah, possiblement. C'est-tu ce vautour-là? Je suis pas sûr. Je sais qu'il y avait un vautour à un moment donné, mais c'était peut-être pas de celui-là. C'est peut-être même pas lui. Ouais, Je sais pas, il me fait pas triper, moi, personnellement. Ben, tu sais, on dirait un champion d'unité. Ouais, il est comme pas assez... Ouais. Pas Pas assez hot. intimidant ou... Mais ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je le trouve, c'est un champion de tes gut rip là, mettons. Là. Mais tu sais, c'est pas un killer boss à proprement parler. Il manque Puis on de... dirait qu'il essaye pas d'essayer de nous teaser avec ce range-là. Tu sais, le porte-bannière qui a l'air de Azog. Ouais. Son nom, c'est quoi? C'est quasiment ça. Je l'ai vu. Agok! Juste au... Tu sais... Agok! Arrêtez-vous. Décidez-vous, faites-nous un orc blanc, un vrai. On me confirme que le pigeon aussi était dans le Rumor Engine, donc merci, okay. Merci Gab. Bon, ça se dit plus en 2022, ça qu'il manque un petit quelque chose. Je suis en train de me faire canceller. Ça y est, ça commence. Ça y est. Oh là là, merci Chuck. Le gars Tripper est buff. Ouais, c'est ça. Non, faites pas ça, guys. Faites pas tout ça. Le gars Tripper est buff comparé à l'Inquisiteur. Ben, honnêtement, quand on regarde juste ces deux-là, je pense que effectivement l'Inquisiteur est vraiment sa coche. T'as genre le beau non-metallic metal qui se sont full donné sa blade, puis t'as la blade toute crasse avec le metallic paint de Games Workshop en dessous. Ouais. Ok. Un bonhomme avec un beau bouclier rouge en dessous. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais bon, ok. C'est peut-être parce que la prochaine va être plus haute. I guess. C'est une belle façon de le voir. On a eu aussi droit à un sneak peek this year's release. Je peux vous faire jouer la vidéo en background, guys, mais malheureusement, c'est que du 40K. Je suis certain que c'est que du 40K. Ah oui, je pensais qu'il y avait un truc qui donnait. Ben, après, au début, moi aussi, je pensais qu'il y avait du Bone Reaper, j'étais full hype. Puis plus que... Oh, on va fermer le son. Plus qu'on a jasé, plus que j'en ai jasé avec du monde, d'après moi, c'est que du 40K. Oui, peut-être du Night Hunt. Je sais pas si c'est du Night Hunt. Il y a beaucoup d'Eldar. Ouais. Tu sais, il y a du Eldar là-dedans, puis il y a du... ça, c'est Mogan Ra. Ça aussi. Ouais, il y a du stock au Cyark là-dedans, là. Non, c'est Mogan Ra, ça, le dos, là. Ok. Oh, du stock je l'ai dessus, le dos. Ouais, ok, il est là. Ça, là. Ah, ouais, un Eldar, tu veux dire? Ouais, il s'appelle... on m'a dit un boss Eldar, dans Mogan Ra, ouais, ça doit être ça. T'as peu. Image... Ce dude-là. Ok, ouais, c'est ça, ok. Ça serait bon, je l'ai perdu. Mais ça serait ce dude-là, en principe. Revamp, là, mettons. Ouais, revamp, tu sais, clairement, avec la sight au bout de même, puis le dos aussi. Morgan Ra ou Moran... Ouais, c'est ça, whatever, comment il s'appelle, là. Mogan Ra, ça se dit probablement comme ça. Morgan Ray. Morgan Ray, ouais, c'est ça. Fait que c'est probablement ce dude-là qui a été refait, en fait. Ouais, ça fait du sens. Surtout que tous les Eldar, tu sais, se font taper. Ils ont déjà annoncé une boîte là, de Eldar, là, les Warriors, je pense, ou quelque chose de même. Là. Donc, les Tyrannides, ça, clairement, sont... Ouais. Peut-être du Night Hunt. C'est comme mes derniers que je verrais. Peut-être du Night Hunt. Les chandelles, puis la lanterne verte, là, surtout. Là. Peut-être. Mais je suis plus convaincu. Là. On dirait que c'est... Plus vendu. Hein. Non. Tellement j'ai parlé à du monde là-dessus. Tout le monde me dit « Ah non, c'est 40K ci, c'est 40K ça. » Je sais pas. Je vais être agréablement surpris si jamais il y a du Night Hunt. Ça serait cool. Parce qu'il y a quand même beaucoup de engine rumors qui ne sont pas résolus encore et qui font très, très, très Night Hunt, du moins Death. Ça, c'est sûr et certain, mais en tout cas, il y en a pas mal. Ben, il nous crève le cœur, c'est juste un Warband de marde. Ouais, les Night Hunt sont encore ça se peut très bien aussi. As-tu vu, il y en a une aussi que c'est clairement un Skaven. C'est genre clair, net et précis que c'est un Skaven, mais la base est comme au-dessus d'un égout. T'sais, la base est clairement oversculptée, ce qui veut dire que c'est sûr que c'est du Underworlds, dans le fond. C'est un Warband qu'on sac pas mal tout le monde. C'est probablement genre une Warband Eshin de Underworlds, quelque chose de même. Malheureusement, donc... Mais je les espère pas, là. D'ici un an, ça devrait être correct, là. Toi, c'est cette photo-là, tu parlais peut-être du Idonet, hein, à cause du casque? Du casque qu'on voit ici, là? Non, je sais pas. Ben, tu sais, je vois pas nécessairement Idonet. Tu sais, ça fait vraiment... Manshocking, là, dans comment l'avatar, là. Ouais. Ok. Il y en a plusieurs, là, quand même. Qui a clairement le gauntlet en sang, puis tout ça, là. Ouais, peut-être.
Je sais pas. Je suis confus. Honnêtement, ça me confus. Ça me confus tout ça. Dans les donuts, y en a-tu une gang qui sont reliés au feu? Y a-tu un... Non, ils vivent dans l'eau. Je pense pas que ça... non, excuse-moi, je me suis trompé. Les luminettes, Red Lord. Tu sais, comme mettons, t'as la montagne, y en a-tu un qui c'est comme le feu? Not sure. Not sure. Luminettes, ben ils ont probablement le temple du feu. Mais... En fait, si tout ça c'est du luminette, dans le fond, ça m'étonnerait pas du tout. On vient de résoudre, guys. More luminette avec un nouveau book qui s'en vient. C'était facile de même. Les sorts au Samoa, nous. Avoir su. C'était facile de même, guys. Consommateur. Fuck le consommateur. Il reste Rivière et Zénith. Ok, ouais, parce qu'on a Stone, on a eu Wind, River. Non, mais il y en avait 5. Il en manquait un, right? Il n'y en avait pas 5. Faut pas oublier que les Nains de Feu vont être refaites. Ah, les Chaos Dwarfs, peut-être. Ouais. Mais... L'affaire qui ferait le plus Chaos Dwarf, c'est les espèces de tentacules. Tu sais, il y a eu un engine, Rumor Engine, qui est sorti, je pense, aujourd'hui. Ça a l'air d'être 2 espèces de tentacules en métal, ou je sais pas trop quoi, là. Oh, ok. Mais... Je l'ai pas vu, ça, là. Cool. Tant que c'est du Age of Sigmar. Ouais, c'est ça. À part ça, y a-tu des newsworthy de parler vraiment sur Warhammer Community pour nous autres? Y a pas grand chose, honnêtement. Je sais que ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé, guys. Mais vite de même, y a pas eu grand chose, malheureusement. Peut-être qu'on va avoir droit à quelque chose d'autre. Je veux dire, on a su la box Idonet versus Firesayers, mais à part ça, je sais pas. Plus de gars tout nus qui se ressemblent. Plus de gars tout nus qui se ressemblent. Et exactement ce que Fireslayers avait besoin. Un autre héros. Pour accompagner leurs 3 choix de troupes différentes. Bravo! Je pense qu'ils vont mixer, c'est rendu un Berserker Priest. T'sais, dans le fond, c'est ce qui manquait. Il y a quelqu'un qui a fait le comparatif, je pense que c'était Kevin, justement, pour ne pas le nommer encore, qui disait que c'est littéralement la même pose qu'un Rune Smiter, mais oui, c'est pareil. C'est la même chose. Le gars, il a un casque, c'est ça, tu sais. C'est probablement lui qu'on va reconnaître le plus parce qu'il est un peu plus habillé, là, dans le fond. C'est son seul avantage. Ah non, pour vrai, c'était... Mais ça vient... Ça, ils ont-tu dit que ça venait avec les livres d'armée? Ou ils l'ont pas dit encore. Honnêtement, c'est ce qui est arrivé dans pratiquement toutes les autres box releases de même. C'est ça, ils sortaient une box avec 2 armées. On avait un livre pour les 2 armées. Est-ce qu'ils vont faire encore la même chose là? Mon guess, c'est que oui. Honnêtement, je veux dire, Idonet, en ce moment, depuis que Nurgle a été release, Idonet est le plus vieux book qui reste à se faire updater. Après ça, c'est Night Hunt. Après ça, c'est Beasts of Chaos. Et après ça, est-ce que c'est Gloomspite? Et je suis plus sûr du dernier. Il me semble que c'est Gloomspite. En tout cas, fait qu'Idonet, ça ferait du sens. Leur livre, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Fireslayers, bien qu'il soit plus récent, honnêtement, ça leur ferait pas de tort. Je veux dire, le design de cette armée-là est pas sa coche. Du tout. Ouais. Ça a besoin vraiment d'être écrit, malheureusement. Fait que c'est ça. Fait que, ben, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, cool. Night Hunt, ils vont faire ça thématique, puis ça va sortir à l'automne pour l'Halloween. Check bien ça. Écoute, ça se pourrait. Je leur souhaite que ça soit pas si loin, mais ça se pourrait. Mais j'espère que ça sera pas si loin que ça. OK. Alright. Donc, on va commencer notre Paint to Glory. Des belles soumissions à vous montrer. Je vais aller chercher ça. D'après toi, Guillaume, est-ce que tes Blood Knights vont être prêts pour le prochain Paint to Glory? Ben, je me sentirais mal si c'était pas le cas. Pour être franc. Parce que là, tu nous donnes des teasers après teasers. Oui, je sais. Il va falloir qu'on les voie à un moment donné. Là. Je vous ai même teasé en disant que je faisais une armée d'Undead, puis après ça, je peins des Blood Knights en plus. Je sais que c'est tout un teaser. Mais non, d'après moi, il devrait être prêt, là, les Blood Knights. Là. Ça devrait être fait. Je veux dire, mettons, côté non-métallique métal, c'est quasiment toute l'armure des chevaux qui est faite, tout le linge est fait. Je suis pas encore seté sur les lances.
Ça, j'ai pas encore en tête statement. comment je vais le faire. Les bases sont déjà prêtes à être commencées. Fait que non, tu sais, je veux dire, ça va quand même rondement bien. J'ai plus de 50% du projet de fait. Fait que ça, c'est quand même positif. Quand même. Fait que bon, ça devrait bien aller pour le prochain, là, d'ici un mois. Là, comme que j'ai dit qu'il fallait que je fasse 100 bonhommes de Star Wars d'ici la fin Ça du aussi, mois. on a hâte de voir ça. Moi aussi. Euh, Fait que, ouais, mais non, je pense que ça devrait le faire. On espère, on pense, on croit. Super. Super. Très hâte de voir ça. Merci, Eloario, pour le resub. 9 mois. Mouah! Ah, content de te voir, Eloario. Juste à temps pour nous faire des petits bot ratings si on a l'occasion de voir des petits bots. Hein? Un bot rating n'est jamais en retard ou il n'est jamais à l'avance. Il arrive toujours précisément là où on a besoin de lui. Merci, Eloario. Alright, keep your butts then. OK. Donc, on commence ça. On passe ça. On part la machine. Ah, my God. OK, Number 5 vient de faire un Redeem Hydrate, puis je viens de réaliser que j'ai rien à boire à part de, Écoute, de la je vais Contrast faire Paint. ça. Tu le fais pour moi? Yes, je Tu le fais pour moi. l'équipe, celle-là. Bois avant de commencer. Alors, regardez Guillaume boire. Je me prends un breuvage rapidement. OK. Merci de me rappeler à l'ordre. Tu peux pas avoir un vieux pot de peinture à quelque part. Là, je veux dire. Ouais. Un vieux pot d'eau que tu délais ton pinceau de Ah ouais, ça aurait pas... Ouais, ça aurait pu le faire, mais ça aurait pas... Je suis Oh, pas, shit, je suis ok. pas sûr que c'est ça que le monde aurait voulu que je bois. En même temps, Hanson, peut-être que c'est le content que les gens sont ici pour, mais... à, on- à 35 subs. Ouais, yeah, je me prononcerai pas là-dessus, je pense. Gift 11 subs. différents. Insta gift. Voyons, caméra, reprends ton focus. OK. Merci Number 5 pour me rappeler à l'ordre. Ma caméra devrait reprendre son focus à un moment donné. Peut-être, peut-être pas. M'en fermer, voir. Je suis flou! OK. Ça, plus de caméra. De retour. OK, good. Bingo. Alright. OK. Donc. Ah, on va finir par se faire ce show-là. Bon. Boum! Et là, je vais voir si je suis capable de grossir. Ouais, grossir les images. Première soumission par Chuck, qui est dans le chat, justement, avec son Star Collecting Beastly Raiders. Donc, Chuck, déjà là, en partant, très big brain, vient de soumettre un Start Collecting complet. Donc, grosse chance pour gagner un Start Collecting de plus, là, finalement, là, la valeur d'un Start Collecting. Solide. Des gros monsieur cave, sur des mammouths. Non, pas cave. Puis des gros mammouths sur des gros monsieur sur des mammouths, pardon. Ça se peinture toujours bien. Puis ça donne toujours de quoi de cool. Super, ça coche. On est allé avec des couleurs, je dirais, traditionnelles, quoiqu'on est peut-être un peu plus sur le brun. Habituellement, Beastly Raiders, on est habitué de les voir dans le ton un peu plus neige. glacial. Ouais, c'est ça, dans la grosse neige. Mais j'aime ce qu'on a fait ici quand même. Ça change le thème, mais ça reste quand même assez, je dirais, classique. Là, C'est bestial, là, mettons, on va dire ce terme-là. J'aime ça que celle-là qui est comme le. Pas le gros tas huge, là, mais le plus petit gros tas. Qui a vraiment quasiment l'air de tomber pendant qu'il. Ouais, Ça fait un peu sur le tellement- côté, là, ouais. Ah, et puis ça, je veux dire, ça fait au coton. Là, tu sais, je vois pas une armée d'ogres qui se fait porter par des chats gigantesques comme ça à être disciplinés. Là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est juste parfait. Puis après ça, t'as la bannière mauve en arrière qui a juste l'air d'être un morceau de linge, genre comme des culottes de géants qui ont été comme recyclées. Là. Non, vraiment, j'aime ça. Solide. J'aime ça. Solide, très beau. C'est-tu comme à moitié enneigé le derrière de tes bases, Chuck? Il m'a écrit d'ailleurs, Chuck, aussi, avant qu'on fasse le show. Il était pas content de la photo qu'il avait envoyée. Il a réalisé qu'elle était un peu trop floue à son goût. Mais on est quand même capable de bien voir les détails. Mais je me demande, c'est-tu un peu comme une base enneigée vers l'arrière? C'est-tu ça l'effet qui est fait sur les bases? Peut-être tu pourrais
Yep, ils amènent la neige. Ok, ben c'est ça que je pensais. C'est la neige les suit, hein, selon le lore. Chuck est un vrai lore gamer, ça se voit déjà. Oui. Donc il a déjà pensé à ça. Raider, fait que j'aime ça. Hashtag lore, merci. Ouais, clairement. Fait que le Everwinter qui les suit un peu partout, très bonne idée d'avoir représenté ça sur la base. J'aime ça. Chuck qui disait d'ailleurs j'aime les hommes en chest encore plus quand il y a du poil. Fait que bon choix. Merci de ta confession. Bon choix. Correct. Excellent choix. Merci Chuck. Je t'ajoute rapidement. Ok, next up. Ok, je peux pas faire next. Ah oui, je peux faire next. Boom. Ok. Jason, qui est dans le chat aussi, qui a fait une belle petite conversion. Amour impossible entre un Aquilian et une Kurnoti. Donc, on sait, Jason, c'est ces deux armées de cœur, c'est Sylvanette, c'est Zidonette. Et là, il a fait une belle petite collection qui va pouvoir, une conversion, pardon, qui va pouvoir jouer dans ces deux armées. Je trouve ça super original, super cool aussi. Très, très beau. Vraiment, ça coche. Le Kurnoti, c'est... La figue, c'est quoi? C'est les... J'essaie de voir d'où les pièces proviennent. C'est une Sister of the Thorn, ça? Ouais, Sister of the Thorn, pas mal sur le staff. Probablement la tête aussi. Peut-être que Jason va pouvoir nous dire exactement ça vient de où, mais ça ressemble pas mal à ça. Puis il est allé vraiment dans le thème de comment ses armées sont peinturées en ce moment. Son Kurnoti, là, j'avais déjà vu aussi sa Kurnoti de Warhammer Quest, de Cursed City en fait. Là, elle est peinturée dans les mêmes tons, en tout cas la peau, tout ça, ça fait très Drow Elf ou Night Elf de World of Warcraft par exemple. Les inspirations sont là clairement. Foubar qui dit pas censé être frères et sœurs, eux autres. Ouais, mais c'est amour impossible, Gab. Tu vois, c'est correct, là. Ils peuvent pas s'aimer. C'est une conversion, là. La figurine de base, c'est plus ça. Ouais, c'est rendu une autre histoire. C'est ça. Mais c'est correct. Tout fait encore. J'aime bien ça. Des belles couleurs. Les contrastes sont vraiment beaux, honnêtement. Ça pète. Ça pète. Puis en même temps, il y a des belles recherches, là. Je veux dire, autant que les tons dorés vont rechercher un peu le... C'est dur à dire, là, la photo n'est pas super gigantesque, mais on dirait que c'est comme du bronze, ou la collerette, là, la grande collerette noire. Là, je ne sais pas si c'est du orange ou si c'est du bronze. C'est pas facile à lire. Mais non, j'aime bien les réponses. Tout, là, c'est... Chapeau. Bravo. Très beau. Très, très beau. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour aller voir Jason peindre sur son stream aussi. Jason qui va peindre à tous les dimanches soirs, si je ne me trompe pas maintenant. Donc, si vous voulez voir son progrès pendant qu'il continue à peindre ses idonettes. Peut-être c'est Sylvanette. Je ne sais plus s'il te reste encore du Sylvanette à peindre, Jason. Mais ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est un chill stream, bien relax pendant que Jason peint. J'aime bien ça une fois de temps en temps. Toujours cool. Nice. Merci à toi, Jason. Je t'inscris immédiatement dans le concours. C'est quoi à la base, dans le fond, cette figurine-là, ça s'appelle? Je me rappelle même plus. Ben, c'est la figurine luminette, là, mais c'est quoi le nom des deux dos de quelqu'un? Chat, s'il vous plaît, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom des deux frères et sœurs? Elana et Eliator. Merci. Oh. Merci. Lannister. Ok. T'as-tu dit Lannister? Ouais, ben oui. What? On a-tu cross les deux univers? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Good. Next up. Ok. Ça, c'est le modèle un peu spécial que je voulais vous parler ce soir, guys. Comme vous pouvez voir déjà dans la petite description, c'est un client hors concours. Donc, ça a été peint par David de Gravel, qui est dans le chat ce soir. Et ça a été peint dans le cadre du programme des peintres du Bastion. Donc, c'est quoi le programme des peintres du Bastion? Je vais vous dire ça parce que je trouve que c'est un programme super cool qui est à la portée de tout le monde. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous inviter à joindre le Bastion directement, en parlant avec eux. Dans le fond, c'est quoi le programme du Bastion? C'est que, tu sais, il y a beaucoup de talent dans la communauté, c'est clair. Puis, c'est quelque chose que le Bastion voulait collaborer avec eux, puis ils voulaient offrir l'opportunité aux peintres de faire de l'argent avec leur art. Fait que ce qu'ils font, dans le fond, ce en quoi consiste le programme, c'est que le Bastion va vous fournir une figurine gratuitement. Okay? Vous, en tant que peintre, vous avez accès à cette figurine-là. Vous allez pouvoir la peindre comme vous voulez,
de la manière que vous voulez, dans le temps imparti que vous voulez. OK? C'est quand même vraiment, là, il n'y a pas de pression nécessairement, c'est de votre bord. Puis une fois que c'est peint, la figurine est ensuite mise à la vente. OK? C'est l'artiste, c'est le peintre qui va choisir le prix de la vente, dans le fond, le prix de la figurine. Et c'est le bastion, on va le mettre en vente au bastion. C'est le bastion qui va s'occuper de faire la vente. Et le bastion se garde une cote sur la dite vente. Donc, c'est quand même un programme qui est donnant-donnant, veux pas. Puis c'est super intéressant pour les gens, les peintres qui veulent justement peut-être peinturer un modèle, mais pas nécessairement le garder. Tu sais, veux pas, on a des beaux modèles comme par exemple, ici on a un Crondis. L'inquisiteur. Oui, l'inquisiteur, ça peut être un bon, bon exemple. Mais ici, Crondis, on s'entend, c'est quand même un gros modèle qui coûte quand même beaucoup de sous. Puis si vous n'avez pas nécessairement une armée Stormcast, mais que vous vouliez, par exemple, peindre un dragon, mais ça peut être une super belle opportunité d'aller faire un projet de peinture et d'ensuite le revendre. Tout ça en collaboration avec le Bastion. Fait que super cool. Puis je sais que déjà, toi, Guillaume, tu fais partie de ce programme-là. Exact. Oui, c'est ça, exact. Puis, tu sais, moi, je trouve l'initiative vraiment, Ouais. vraiment écœurante. Puis, tu sais, comme on en discutait un peu avant, tu sais, moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est peinturer. Tu sais, c'est vraiment comme de tout le hobby, c'est vraiment le truc principal. Fait que, tu sais, c'est super le fun d'avoir justement. Ah, ben, j'ai fait telle figurine, j'ai fait telle figurine, mais au final, parce que je me retrouve avec comme 2 figurines d'à peu près toutes les armées, toutes les unités, puis, tu sais, je fais rien avec ça, dans le Ouais, fond, là. ça prend de la place, veux pas, on va C'est se le ça, dire. exact, ultimement. Puis, tu sais, moi, mon fun, c'est de les faire. Fait que là, je trouve ça juste vraiment pertinent de dire, hey, crime, ben, je sais pas, moi, tel release, tu sais, est-ce que moi, crime, j'aimerais ça faire, mettons, tel héros. Ou, tu sais, fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, à l'inverse, pour être franc, tu sais, moi, mettons, pour quelqu'un qui aime pas peinturer, c'est super avantageux d'arriver à faire comme, ben, écoute, ma grosse figurine, mettons, mon boss de mon armée, ben, écoute, les termes, les couleurs, ça fit pas mal avec ce que j'ai. Ben, bingo, j'ai d'avoir ma figurine faite. Puis c'est pas tout le monde qui a cette passion-là là, pour cet aspect-là du hobby, on va dire ça comme ça. Absolument. Absolument. Puis, ouais, merci des corrections. D'ailleurs, j'ai dit Crondis, mais c'est clairement Karazai. Ma bad, David, qui est justement dans le chat, puis qui répète un peu ce que j'ai dit dans le fond, qui est d'accord, qui dit qu'il est le fun, c'est que tu pouvoir peindre des modèles, qui sont pas de nos armées. Il n'y a pas de Stormcast, mais il a pu peindre un dragon Stormcast. Fait que ça donne des belles opportunités comme ça. Pardon. Bon, fait que. Puis, super belle paint job, encore une fois, David. Vraiment, ça coche. J'adore tout ce que David fait. On va en voir d'autres d'ailleurs ce soir, mais je pense que c'était une bonne opportunité pour montrer un peu quel est le programme des peintres du Bastion. Comme je disais tout à l'heure, si ça intéresse des gens, contactez directement le Bastion, contactez Mathieu Simard. Il va être très content de jaser de ça avec vous. Puis je pense que ça donne des belles opportunités à des gens qui sont bien meilleurs que moi en peinture. En tout cas, ça c'est clair, net et précis. Puis d'ailleurs, David rajoute le Gazgul Traka qu'il avait fait est en vente au Bastion. Il l'avait fait aussi dans le cadre de ce programme-là. Donc, si ça intéresse quelqu'un, Gazgul Traka qui est en vente grâce à ça. Puis aussi, on a une mention que le programme des peintres du Bastion n'est pas rigged, contrairement au double tour. Donc, effectivement, c'est un autre avantage. C'est un autre programme qui n'est pas rigged. Donc, on m'a demandé de me tenir loin de ce programme-là. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bon, c'est correct. C'est correct. Voir comment tu pourrais rigger ça. C'est de la peinture à numéro. Ah, peut-être. Hey, bonne idée, ça. Bonne idée. On dessine déjà toutes les parties sur le modèle avec les numéros dessus. Waouh, j'aime ça. J'adore. J'aime ça. Puis, ben, la paint job en tant que telle, super réussi. Karazai est quand même assez imposant. J'aime beaucoup les ailes, le ton de orange avec les dégradés. C'est super beau. Petit feeling smog quand même. Là. Ouais. Ben, Karazai à la base, hein, il fait très rugged. Il fait très. Ouais, j'aime beaucoup. Fait que merci David, merci pour ton modèle. OK, next up. Le dos de Karazai, bravo. Bravo. Le bot rating ici. Ouais, bon, on peut en profiter pour un bot rating, Wario, s'il te plaît. Scaly bot rating. Ouais, c'est sûr, ça sera. Je sais pas, ça sera peut-être pas le meilleur bot rating, malheureusement. On voit rien, ouais, je sais, c'est pas terrible, hein, c'est comme. Il est où son bot? Il est-tu en dessous? Ça fait-tu partie de la queue? C'est ça le tease. C'est ça son. Tu sais quoi? Il fait juste exprès. T'sais. Ouais. Un 2. Ouais, ok. Ouais.
Ça fait du sens. Ça fait du sens. Désolé, Karazaï. Faut que tu nous montres plus de rondeur. T'es pas reconnu pour ça. Ah non, malheureusement. Hey! Une petite dernière pour Karazaï. On voit bien le côté avec ses scars. Nice. OK. Encore peint par David, qui est un contrat cette fois-ci à commission des Pink Horrors, les grosses méchantes Pink Horrors, que j'aime beaucoup. Beaucoup de lore dans ces miniatures-là. Leur lore a descendu, leur lore quand même a pris à peu près un 35 points de moins bon au niveau de leur lore dans le dernier fac, mais quand même un excellent lore encore une fois. Là. Ouais, écoute, ils ont enlevé quelques lignes dans leur lore, on pourrait dire ça comme ça. Mais globalement, ça reste de la crasse quand même. Ça reste de la crasse quand même. J'aime beaucoup les... Ben, je veux dire, c'est un color scheme assez classique, mais j'aime beaucoup. On voit un bec là, déjà sur le côté à gauche. Super bien réussi. Non, c'est solide. Le métal aussi, là. Je veux dire, la bannière est un peu floue et tout, mais tu sais, que ce soit bon, on va dire un musicien. Mais le musicien, tout, là, tu sais, j'aime ça, l'effet bleuté aussi, là, sur le métal, là. Oui. C'est ça qui est le fun, là, les horreurs, là, je me dis tout le temps, c'est comme, tu peux te lâcher lousse, là. Tu veux vraiment faire qu'est-ce que tu veux, fait que non, j'aime ça. Absolument. C'est pas mes modèles préférés. À choisir, je préférais les horreurs de l'édition juste avant, en métal. Ah oui? Moi, je trouve que ça a été parmi les figurines de démons, ça avec les démonettes là, de Juan, là, que le sculpteur avait fait, là, qui était vraiment sa coche. Mais les horreurs d'avant, dans le fond, c'est comme si une horreur elle sortait du corps de l'autre, dans le fond. Les modèles étaient beaucoup plus petits, mais moi, je trouve que ça a été le Golden Age des horreurs dans ce temps-là. Tu avais comme l'horreur, mettons, la main puis le pied de gauche, c'était comme une horreur. Puis là, l'horreur de droite, comme mangeait l'horreur, puis c'était le bras droit puis la main, la jambe droite. C'était ça. Donc, les figurines étaient vraiment horribles. Je trouvais que ça représentait plus le fluff, là, mais comme le vrai fluff, pas le long. De quoi tu parles, le vrai fluff? On parle toujours de lore ici. Come on! Fait que non, mais les autres sont super bien réussis aussi. Là. Je trouve tu vois bien les yeux, ça pop bien, même de loin, même flou, tu détectes la langue. Vraiment un beau travail, là, ça a bien rendu. Solide. Next up, on a encore une fois David Gravel qui a peint pour Dominique. Big Papa lui-même, bel accord. Toujours un beau modèle, bel accord. Très hâte de m'adonner au mien. Scheme classique, encore ici, si je ne me trompe pas, en fait, tout ça fait partie de la même commission pour une armée de Legion of the First Prince. Donc, Bellacar va pouvoir aller leader ces légions démoniaques. Très cool, j'aime beaucoup le métal qui est dépicté ici. On voit vraiment des beaux reflets sur la cuisse, là, sur la plate de sa cuisse droite. Là. Ouais. Ah, vraiment, ça coche. Il y a un petit peu un côté hérétique là, du fait qu'on voit des laurels puis un casque de Gros Space Marine. statement! Mais overall, vraiment, là, les chaînes aussi, ça sort, ça pop vraiment super bien. La base aussi est vraiment sick, là. Elle est vraiment belle, puis ça rajoute beaucoup à la scène. Là. Vraiment, ça coche. Absolument. Très, très beau. Penno, avec son resub pour 8 mois, qui dit juste ici pour voir Samson gagner le Paint to Glory. #rigged. Merci, Pendo. Mouah. Big love. Gros Big statement. love. Oh, bye-bye avec le resub pour 12 mois aussi. Des gros statements partout. Mouah. Merci, guys. Ben content. Il y a Kev qui vient de faire son entrée aussi dans le chat. On jasait de toi, Kev, tantôt. 2 fois que je te nomme. C'est ça que ça prend pour te summon dans le chat? C'est-tu 2 mentions de ton nom, puis t'apparais dans le chat? D'après moi, on l'a trouvé. Beetlejuice. Kev et son plafond. Boom! What's up, guys? J'adore. Normalement, c'est 3. Ouais, j'ai comme pas eu le temps de... Peut-être que j'ai dit Kev avant que le show commence, dans le fond. Ok. J'adore aussi. À l'Halloween, là, je pense que je sais quoi mon costume Ken et son plafond. Tu te traînes avec un morceau de carton accroché dans la tour qui représente le plafond pas fini. Des 2 par 4, pas de plafond, là, ça va être ça. Wow. J'adore. Le costume de l'année.
Ah, ça serait beau. J'aime ça. Dans un tournoi, mettons. Tu sais quoi, J'aime ça. Ben, bienvenue, Kev. Ouais, bon, ben, me revenir plus tard. Ben, merci d'avoir fait un tour, Kev. C'était chill. C'était bien chill. Ah, alright, alright. OK, on continue avec le Paint to Glory, guys. Oh, on a monté, on est rendu à 25 subs sur 30, guys. Est-ce que c'est faisable à soir? Est-ce que c'est faisable à soir d'avoir le sub goal, guys? J'ai des frissons. Non, c'est pas vrai, il fait chaud, j'ai pas de frissons. Un plafond to glory. Ah, j'adore. Le plafond to glory. Wow. Wow. Non, mais, guys, moi, je suis big brain, OK, guys? Premièrement, big brain. Je sais pourquoi Kev finit pas son plafond. Parce que s'il finit au complet son plafond, il va le vendre puis il va l'envoyer aux États-Unis comme il fait avec tous ses modèles qu'il finit de peinturer. Fait que je comprends pourquoi il veut pas le finir. J'ai déjà tout catché. Big brain as fuck, guys. Si vous voulez les vrais big brain take, c'est ça. C'est ça, à soir. Écoutez, si on fait un épisode de financement, peux-tu me payer un plafond? Sans somme à 5$, wow! On va faire un œuvre de charité. Aider Kev à terminer son plafond pour l'amour de Dieu. Le chat en peut plus. J'aime ça. J'aime ça. OK. OK. On continue, guys. Next up. Le bois est cher, ouais, c'est ça. Avant qu'on passe à autre chose, on a un bot rating ici pour Bellacore. Je suis pas sûr qu'on avait fait un bot rating de Bellacore encore. Fait que. Fuck OS, vive les plafonds finis. Wow. On pourrait te faire ça en sprue. Finir ton plafond avec des sprues. Wow. C'est assez sick. Ben, on pourrait tout ramasser le plafond, c'est vrai. Bellacore, y a-tu des attaques de queue sur son profil? Il y a une attaque de queue, ouais. Ouais, ok. Ah ouais. Ça fait. Ouais, ça fait, clairement. Et le Wario, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit bot rating pendant qu'on est là? Pour ça, Gravel le jeu joue des attaques de queue. Pour l'attaque de queue. Ouais, clairement. Clairement, Kappa, ouais. Kappa Pride, certain. Bon, on n'a pas de bot rating pour l'instant dans le chat. On y reviendra. On y revient pas, El Wario. El Wario, probablement aller mesurer combien de sprue ça lui prend pour finir le plafond. Il dit, me semble que je l'ai fait dans l'épisode du bot rating. Ok. Mais c'est pas grave, on leur fait ici pour une fois qu'on a une photo. Là. Je veux pas me remouiller. Ah, correct. Next. OK. Quelque chose d'un peu différent. Donc, Bellarius Call, qui est un modèle de 40K. Mais là, je vois que c'est écrit War Machine. C'est-tu un modèle qui se joue dans War Machine aussi? Non. Non, clairement pas. Matismore a peut-être fait une bourde. On va pouvoir rire de lui si jamais il se pointe. On va tous pouvoir faire ha Matt, tu t'es trompé. Wow, ça va être malade. Bellarius Call, fait par Étienne Garand. Je l'avais déjà dit dans un autre Pentagram, quand on regardait des modèles justement d'Adeptus Mechanicus, je trouve les modèles super cool. Ça me fait ça fait très techno, j'aime ça. Genre, si je jouais à 40K, je pense que ce serait le genre d'armée que j'aimerais. Non, il y a vraiment. Leurs figues ont tellement de caractère. Puis tous leurs boss sont comme ça. Là. Écoute, c'est vraiment ça coche. Là. C'est vraiment. Beaucoup de métallique. Il faut quand même maîtriser le métallique pour faire une armée comme ça. Là. veux pas. Mais ça sort super bien ici, honnêtement, avec le power bleu aussi à travers les genres de boucles bleues. Puis on voit qu'on a du bronze, du argent aussi. Il y a quand même un bon mélange entre les deux. Ouais, puis tu sais, il y a des beaux détails. C'est un schéma quand même assez classique, mais ça se sort quand même. Ça se sort vraiment bien. Même la base Mars, là, tu sais. Mais vraiment, ça coche. Vraiment très cool. Puis tu sais, malgré la figurine qui est très chargée, on la lit quand même bien. Là, fait que ça, veut pas, ouais. Ça te dit que c'est une réussite quand même quand tu réussis à faire ça comme ça. Ok. Cool. Ouais, c'est cool. Très cool. Flesh is weak, ouais, c'est ça. Flesh is for the weak. Alright, je faisais juste rentrer la soumission pour le concours. Donc, Étienne, très beau modèle. Merci pour ta soumission.
On avait beaucoup, je pense à l'année passée, on recevait beaucoup de soumissions de 40K à un certain point, puis très peu d'AOS. Là, on dirait que ça faisait une coupe de Paint to Glory qu'on avait viré ça de bord un peu. On avait beaucoup d'AOS, mais très peu de 40K, peu de War Machine aussi qu'on avait eu à travers l'année passée. Donc, je suis quand même content d'avoir de la variété à travers tout ça. C'est cool à voir. Faut dire que Foubar, présentement, se concentre sur une armée d'Age, fait que c'est sûr qu'on a comme beaucoup de stock d'Age. Une bonne partie des soumissions viennent de Gab. Je pense que c'est moins pire, ce Paint to Glory. Ce mois-ci, là, c'est un peu moins pire, mais quand même, là, une bonne partie de son ergo qu'on a vu passer. Ça, c'est clair. Belarius Cal, je sais pas. Ça va être ça. Cal, C-A-W-L. Cal. OK. That makes sense. Alright. Next up. Attendez un peu, je vais remonter le chat. Je sais même pas pourquoi on check les soumissions encore. C'est Rick Damar et Noé Xa peut nous dire le gars. Va discipliner. Oh, Great Lord Dave qui dit Conquest soon. Ouais, bientôt du Conquest, maybe, comme Dieter Disnos dit aussi. On risque d'avoir une vague de Conquest. C'est un nouveau jeu de Rank and File, de Wargame, mais de Rank and File, fait par des anciens créateurs de Fantasy Battle, si je me trompe pas. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, ouais. C'est tout le temps la prémisse, la même prémisse. Ouais. On faisait Warhammer Fantasy dans le temps. Ok, whatever. Mais ça a l'air que les modèles sont vraiment très beaux. Puis que le jeu a l'air nice. Fait que d'après moi, oui, c'est une vague qui est en train de pogner là, à travers le Québec. En tout cas, ça s'est senti. Et je ne parle pas ici de la 5e vague. Je parle de la vague de Conquest. Politiquement. Ok. Ouais, rigged, probablement rigged aussi. Fait que, dans le fond, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les modèles de Conquest aussi. Ça va être très cool de découvrir ça avec vous autres. Même Matimor le sait. Il dit, Gab, sans ça, je te mets tes crédits tout de suite ou on attend, genre? Non, mais on l'avait mentionné la dernière fois. Il y a au moins un des deux gagnants de ce soir ne sera pas Gab. C'est sûr et certain. Ça, c'était garanti. Un gagnant ne pouvait pas regagner. Donc, Gab, ce soir, malheureusement, ça se passera pas. Ben, ça peut se passer une fois. Ça va probablement se passer une fois. L'autre fois d'après, ça se passera pas. Si ça se passe la deuxième fois, mon ordi est rigged rendu là. Mon ordi a tout changé lui-même. Là. C'est plus de ma faute. Oui, c'est que je déresponsabilise. C'est correct, c'est correct. OK. Next up. On a-tu droit à un petit bot rating de Belarius Carl à travers tout ça? La question, c'est... Ça se fait... Ouais, c'est... Probablement que c'est difficile à voir. Est-ce que ça compte comme son bot, les plaques un peu rondes à l'arrière? Mais tu sais, si Flesh is weak, je veux dire... Ouais. Un metal bot, par contre. Bot is not permanent. Là, 1. Le Wario qui nous dit 1. Alors que Number 5, lui, disait un 10 sur 10 Sigvald. Wow! Carl est un bot, ok. The bot cheek is weak. Ok, manque de peau. Ouais, ça laisse à désirer, je suis d'accord. Ok, next up, on a un modèle ici de War Machine, un Crucible Guard, qui doit faire partie des Railless Interceptors. J'essaie d'analyser tout ce qui est écrit au niveau du modèle puis de l'avoir de la bonne manière. Là, Jonathan Picard qui nous présente ce beau modèle. Un véhicule, j'aime beaucoup parce que gros contraste entre le blanc, bon, un peu sali sur le top, mais on arrive au niveau de la pelle, puis là, on voit tout le dirt que cette pelle-là a bougé. Là. On voit que le véhicule a de l'âge, là, quand même. Oui, il a travaillé fort. Là. Oh, oui. Non, mais pour vrai, c'est vraiment nice. Le weathering, c'est vraiment bien fait. Je me demandais, quand je l'ai vu tantôt, à savoir, d'après moi, les planches, c'est comme un ajout maison, là, entre guillemets, là, au premier look, ça a l'air. Là. Mais ouais, vraiment, ça coche. Tu sais, ça a l'air sorti d'une espèce d'imagination farfelue de la Première Guerre, quasiment. Là. Un genre de mix étrange. Puis, il y a plein de beaux petits détails. Là, le nombre de cibles abattues sur le canon, les railings, tout ça. Ouais, je l'ai remarqué, ce détail-là aussi, le nombre de cibles tuées. C'est une belle petite touche, j'ai aimé ça. Ouais, non, vraiment, ça coche. Vraiment. Puis on n'a pas l'occasion, veut pas, de voir beaucoup de weathering sur des véhicules par le fait qu'on a beaucoup de modèles d'Age of Sigmar. Fait que c'est toujours le fun de voir un weathering comme ça, super bien réussi. Vraiment, ça coche, ça donne le goût. Très cool. Vraiment nice. Très cool. Félicitations, Jonathan. Je t'inscris à l'instant pour notre tirage.
Jonathan avec son... Ok, là, on m'a corrigé. C'est un Railless Interceptor qui fait partie de la Crucible Guard. Ok, on va l'avoir, guys. Bear with me. Alright. Donc, next up. Oh, il est là. Ça y est. Le Nurgle de Gab. On a le droit cette fois-ci à Festus de Leechlord. Beau petit modèle. On s'ennuyait du paint scheme de Gab avec sa base aussi. Toujours sa coche. Moins de mauve, je veux pas ici parce que Festus n'a pas de capuche. Hood, Il n'a pas de hood, mais on le retrouve quand même à travers les tentacules, veux pas. Très bien réussi. Super sa coche. Vraiment sa coche, ouais. Toujours des belles petites touches par-ci par-là. Je me demandais justement, je l'ai vu tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, Festus, est-ce qu'il est back ou est-tu toujours aussi... Non, il est bon avec le nouveau livre. Festus, il est bon. Il y a un spell qui peut descendre le save de 1 permanent pour le reste de la game sur une unit. Okay. Fait quand même assez solide. Puis en même temps, il fait partie des Locus of Fecundity. Fait qu'il heal de D3 alentour de lui au lieu de juste 1. Non, honnêtement, il est quand même... Ouais, tout le monde est genre, ah, le modèle gagnant, il est là. Non, c'est pas celle-là, c'est le prochain. C'est l'autre après, ouais, parce que l'autre vaut plus cher, hein, c'est ça. Festrig de Riglord, effectivement, c'est lui, c'est ça. Très nice. Le pire, c'est que la figurine, elle look vraiment bien, mais elle est quand même vieille, là. Tu sais, je veux dire, c'est une figurine, je trouve, qui passe bien. Ouais, parce que c'est encore du Finecast, hein, Festus, si je me trompe pas, right? Je pense que c'est encore du fine ou du Failcast, comme les gens aiment l'appeler. Mais c'est du Finecast de marde. Bon, on a confirmation de Gab dans le chat, effectivement. Il me semblait aussi que c'était du Finecast. Mais oui, pour un modèle Failcast, il se tient bien encore. Je veux dire, tu sais, c'est comme pas grave qu'il y ait plein de trous et qu'il soit mal casté, parce que dans le fond, tu peux juste dire que c'est des plaies. Mais il en reste pas moins que, je veux dire, la figurine de Festus est bien designée, là, est bien faite. Là. Elle est cool. Exact. Mais ça passe, c'est ça, ça passe mieux que du Nurgle. Mais même juste par comparaison, là, si on prend le Harbinger of Decay, qui est aussi encore du Failcast, je trouve qu'il y a une bonne différence entre le Harbinger et Festus. Moi, je trouve que Festus se tient vraiment mieux encore que le Harbinger. Donc, mais ouais, il y a une différence d'âge aussi, par exemple, mais ouais. Ok, bon, ça. Je comparais Finecast à Finecast, mais Harbinger est plus vieux, tu dis. Ouais, vraiment. Là. Okay. Ouais, vraiment, là, c'est de l'âge du Boobworm, là. Le Boobworm, là, comme le héros de Slanesh, là, qui a un verre avec plein de scènes. Ouais. Je veux dire, ils sont sortis en même temps. Justement, ils ont fait des héros un peu par Dieu. Fait que ça, c'est vraiment... C'est très old school. Là. Le Harbinger est plus vieux que Xavier. T'as-tu des preuves, Kev? Le Harbinger est sorti en quelle année? Ouais, je pense que ça ferait peut-être du sens. Hein. Est-ce qu'on peut me sortir une date, guys? En quelle année le Harbinger est sorti? Est-ce que le Harbinger pourrait être mon daddy? Là est la question. Non, je pense pas qu'il soit. Je pense pas qu'il soit aussi vieux que ça. Là. Vous savez pas mon âge. Personne ici c'est mon âge. Vous savez pas. Ok, essayez pas. Je suis peut-être dans la quarantaine. Je suis peut-être. On le sait pas. On le sait pas. Peut-être. Je suis certain qu'il y a du monde qui cherche sur Internet à savoir. Ah, je cherche. Guillaume cherche déjà en partant. Je te donne 53. Merci David. Merci David. T'es le plus proche à date. Trop fin. Ah non, Penno avec 17. Ouais, ok, Penno est plus proche, je pense. 33 ans, on a-tu une confirmation sur 33 ans pour le Harbinger? Ouf. Ou toi. Je pense que c'est plus de toi qui parlais. Ah, ok. Ok. Bon, en tout cas, si jamais quelqu'un trouve l'année du Harbinger of Decay, laissez-le nous savoir in the chat. Fait cool, ça avance, cette petite armée Nurgle-là. J'aime bien ça. Next up, on avait un bot rating de Festus. Son bot est caché pas mal. Hein. Le bot, on voit pas grand-chose, malheureusement, à cause de ce qu'il porte dans le dos. Ouais. Hide the goods. Hide the goods, ouais, c'est ça. Tu parles de l'armée financée par le Bastion. Ouais, basically, c'est ça. J'adore. Ouais, c'est ça, non applicable, effectivement. Le rating est non applicable ici. Désolé, Festus. Désolé. Peut-être sous un meilleur angle, mais pas ici, ça c'est clair. Next!
Le Big Brain Move, encore une fois, Gab aussi est habitué à ces Big Brain Moves-là. Un Start Collecting complet de Magotkin of Nurgle. Donc, on a notre Lord of Blights, 5 Putrid Blight Kings et 2 Postgoyle Blight Lords. Nice! Vraiment, ils sont super beaux. Pour elle, là, ça sort vraiment bien. Puis la rouille, elle prend vraiment beaucoup de place. Puis ça répond super bien à sa chair pâle. Là. Uh-huh. Vraiment super sa coche. Puis je trouve que le mix d'avoir son bleu assez quand même désaturé, là, d'avoir été rechercher son bleu comme qui faisait ses capes et tout, je trouve que c'est des bons choix de couleurs. Là. Tu sais, ça sort bien. Je pense que tu as un Blight comme un boss, je sais pas trop quoi, là en avant avec son shield aussi. Oui, c'est le Lord of Blight. Ouais, c'est ça, un Lord of Blight. Puis Ouais. t'as deux Postgoyle Blight Lord, ouais, exact. Ces figurines-là, là, les Postgoyle Blight Lord, là, Ouais. moi, de tout le range de Nurgle, c'est ça que je préfère. Ouais. Ça, puis les Beasts of Nurgle. Ah oui, les nouvelles Beasts. Ouais. C'est de toute la gamme, je trouve que c'est vraiment ça qui est plus à la coche. C'est cool parce qu'on va les voir davantage, les Postgoyle Blight Lords sont vraiment rendus bons avec le nouveau livre. Okay. Fait que c'est toujours le fun, je veux dire, peu importe le power level du livre, tu sais, juste content quand il y a des beaux modèles qui n'étaient pas joués puis qui sont joués maintenant. C'est toujours le fun. Tu sais, on les a vus, les Plague Bearers des années 90 ou 2000, là, je sais plus quand, mais là, on veut voir les nouveaux modèles sur la table, clairement. Ouais, clairement. c'est vrai. Cool! Fait que c'est rentré dans le concours. Ça s'en va bien. Il doit plus te rester grand-chose à peindre pour ton Nurgle. Je sais que tu as des Maggot Lord qui s'en viennent. Que tu travailles là-dessus, mais à part ça, ça doit commencer à achever. On a-tu un petit teaser de ce qui te reste à nous présenter, Gab, possiblement? Ah, des Start Collecting Demons, ok. Coupe d'affaires là-dedans à faire. Plus de Plague Bearers, plus de mouches. Alright. Next up, est-ce qu'il nous reste du stock? Oui! Yes, un modèle de War Machine. Et là, on n'a pas de nom. Donc, c'est sûr que je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom de ce modèle-là. S'il y a des gens dans le chat qui peuvent nous éclairer là-dessus. D'un flibustier. Flibustier, c'est son nom pour l'instant. C'est un pirate, ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Azazello. Great Lord Dave nous dit Azazello. Ok. Sorry. Excusez. Pardon. Alright, cool. J'aime beaucoup la base, très fleurie, ça ressort bien. Ouais. La paint job, on voit des effets de lumière sur le dessus quand même aussi. Ouais. Non, c'est cool, ça sort bien. Écoute, j'ai de la misère à comme. Y a-tu un masque ou. Je peux pas zoomer davantage. C'est-tu un masque en avant? Ou bien c'est des lunettes? Ah non, c'est son nez, genre? Ouais. Est-ce que ça a comme l'air d'un boar, mettons? Comme, ouais. Il y a des pieds à sa bouche. Ouais, ok. C'est son. Ouais, je comprends, ok. C'est comme si, mettons, genre, il y avait un masque un peu à la Zorro, là, comme un bandana, mettons. Mais c'est un boar, on me confirme que c'est un boar. Ouais. Cool. Fait qu'il y a des Beastmen dans ce jeu-là. Il y a des furies dans ce jeu-là, vous me dites. Là. Oh, il y a une vous venez de monter mon intérêt, vous, là, guys. C'est fini. OK! Xa-Triggered. Certain, c'est je viens de trouver mon gagnant qu'on va devoir le rig là-dessus, clairement, parce que c'est des Fury. Donc, c'était un modèle pour Julien Mailleux qui a été peint par David Pelletier. Donc, merci pour la soumission. Je vais l'écrire tout de suite, Julien. Et c'est on m'a marqué Azazello. Voilà. Contrôle plus ta roulette. Hey, je sais comment zoomer, mais ça zoome pas plus. Checkez. Regardez ce que ça fait. C'est toutes les icônes qui zooment. Êtes-vous content? Non. Pensez que. On disait 53 ans tantôt, là, mais je suis pas si vieux que ça, là. Je me débrouille avec un ordi, ok? Wow, ok. Là, ça m'a trigger pour vrai avoir des Fury. Ouais, non, ouais, ça c'est cherché, hein, j'ai vu ça. Je vais prendre une petite gorgée, gars. Je continue encore à chercher là, sur Legends là, pour trouver la date de sortie. Là. Ah oui, ok. Ça te hante. Ah, ça me hante.
Xav a même rig le zoom. Bon, ça y est, c'est de ma faute. Gab, tu dis ton deuxième Star Collecting n'est pas dans le montage. C'était-tu un Star Collecting Magotkin aussi? Parce que c'est pas moi qui s'occupe c'est pas moi qui s'occupe des soumissions maintenant. Peut-être que la personne n'a pas réalisé que c'était 2 Star Collecting différents dans tes photos. Donc on va devoir clear up ça. Mais inquiète-toi pas. Check là, il essaie de repasser le même Star Collecting. Ouais, j'en avais 2. Ouais. On va attendre, je sais pas si Mathis-Mort est encore dans le chat, s'il peut me faire une confirmation. Sinon, Gab, on va s'assurer de l'inclure dans l'autre, dans le Paint to Glory de janvier. S'il n'est pas inclus dans celui-là, c'est sûr qu'on va l'inclure dans l'autre. Rig contre moi, ouais, ben là, à un moment donné, le rig, il est tellement rigged pour toi le concours qu'il faut commencer à le rig dans l'autre sens. Là. Ça peut pas tout le temps y aller de ton bord. Les limites. Right. Alright. Next up. Un autre modèle War Machine, Barnabas. Et là, ça me fait penser un peu à Tomb King / Crocodile. Ça fait penser au dieu Sobek. Quand même, il y a un feeling de ça. Encore une fois, peint par David Pelletier pour Julien. Très cool. J'aime beaucoup la paint job. Ça flash avec le jaune qui ressort beaucoup. Ben, jaune, en tout cas, dans ces teints-là. Là. L'écaille style. Mais pour vrai, vraiment, ça coche. Là. Moi, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, c'est des bons choix de couleurs aussi qui se répondent bien. Là. Le jaune avec le mauve, les beiges aussi très pâles. Vraiment, super, ça coche. J'aime beaucoup. Super, ça coche. Même style de base aussi. Je sais pas si c'est dans la même armée que l'autre doute. C'est-tu comme une armée plein d'animaux, genre? Plein de Furies? Parce que là, vous venez m'accrocher en tabarouette. Là, vous m'avez par les couilles, ok, on va se le dire. Je peux pas s'empêcher, genre, de comme... On va rubber la face à tout le monde. Dedans. Exactement. Oh my god, David qui me dit exactement. Wow. Ok. Il me manque juste genre un lapin, puis un renard, quelque chose de même, puis j'ai plus le choix. C'est fini. J'ai plus le choix de commencer cette armée-là. Croco et cochon. Ben, c'est déjà un beau début, je te dirais. Mais comment ils font pour pas s'entretuer, genre? Ça, c'est ma question. Ça, c'est ma big brain question, clairement. Sévirette renard conversion. Ouais, il y a probablement de quoi faire avec ça, effectivement. Wow. Ok. Ben, très cool. Je vais l'ajouter. Ah, c'est fait. Je l'ai déjà fait. C'est que je suis bon. C'est ce qui fait leur force. Nice. Ah, alright. Qui a dit Sévirette? Non, David, personne n'a dit Sévirette. Did someone mention? Non. Personne. Non, personne. Alright, next up. Oh, on a un bot rating de Barnabas. Nice. Oh. Bot rating, s'il vous plaît. Scaly bot rating. Scaly bot rating, encore une fois. Mais plus juteux, je dirais. Il y a une team de loups et de moutons aussi. My God! On voit Ardien, ouais, c'est ça. Moutons, on dit ça vite, là. C'est comme des hommes chèvres. Oh, des hommes chèvres. Ça me parle, on s'entend. J'ai beaucoup d'hommes chèvres dans mon étagère. Bon, un 2 ici, on voit rien encore. Arrêtez de mettre des écailles puis une queue devant votre cul. OK? Les 3, là, c'est ça le fait. Vous pouvez me quoter là-dessus. OK? Alright. Next, Mathieu Guibert qui nous présente un modèle de 40K qui s'appelle Gabriel 7. Un beau classique, là, des Flèches Terror, ça. OK, des Flèches Terror. Je n'étais pas familier avec ça. Dans le fond, quand tu vois l'insigne, là, une espèce d'engrenage avec une goutte de sang dedans. OK. Puis lui, je sais pas si c'est un capitaine, je sais pas trop quoi, des Flèches Terror. OK. Mais son épée, ça paraît pas parce que là, elle est comme dans l'angle, mais elle est plus longue que la figurine à pas en parler. Mais vraiment, c'est un beau classique, là, cette figurine-là, mais vraiment, ça coche. Là. Le backpack, il sort bien aussi. Oui. Chapter Master, effectivement, ça se pourrait. Ouais, maintenant que tu dis ça. Vraiment. Super bien fait. Gab qui a été vraiment, vraiment désagréable, puis qui m'a écrit sur Messenger, puis que ça a popé tout seul, juste pour déranger le monde. Juste pour déranger le stream. Merci, Gab.
Très, très fin. OK. Il est piste que ça soit pas rigged pour lui. Puis là, il lash out contre le système. Là. Il est en train de se révolter ben raide. Alright. Mais good job, bel job. C'est un modèle assez classique, comme tu dis, de 40K. Là. Ah, vraiment. Très cool. Vraiment, super bien. Bravo, chapeau. Oh my god. David, arrêtez! Guys! Écrivez. Ah, va falloir que je trouve une autre manière la prochaine fois de faire ça autre part que sur Facebook. Malade. Ok. Alright. Ok. C'est sûr que si j'avais pas payé une box à cause de Paint to Glory, je serais fixé à c'est clair. Saline qui dit j'ai fouillé pour le Harbinger et avant 1999, il n'y a aucune mention sur Google de Harbinger MDK, mais après ça commence à avoir hit, sauf 22-23 ans. Non, Jason, goddammit, qui vient de nous photobomb avec sa face. Arrête, la façon Facebook doit disparaître pour le prochain Paint to Glory, ok. On vient d'apprendre. Fallait que j'essaie, ouais, c'est ça, merci. Désolé, Xavier, c'était tellement trop tenté. Bon, on est obligé de me créer un nouveau compte Facebook. Je serai pas ami avec personne. Okay. Juste pour pas avoir vos messages de merde. Alright. Qu'est-ce qu'on disait? Harbinger, ouais, c'est ça, on le sait pas dans le fond. On le sait pas. Qui va lui. Non. Qui envoie le dick pic? Non, ça va être correct. Non, on va se faire ban si quelqu'un fait ça. Ça marchera plus, là. Ouais, là. Ça marchera plus. Ouais, Gab, désolé, j'ai tout ruiné. C'est ça que ça a fait ta révolte contre le système. C'est ça qui arrive. Alright. Est-ce qu'il nous reste des modèles? Ok, je vais passer. On n'a pas de... Très beau la cape, par contre, mais on n'a pas de bot rating possible. Mais j'aime beaucoup la cape. Ça fait très... On a un gros contraste quand même. Ça passe vraiment du blanc très pur jusqu'au noir sale dans la craque, là. Faut l'oser, là. Tu sais, quand tu fais du blanc, justement, là, Ouais. c'est tout un peu touché quand même à faire. Fait que non. Ouais. J'aime tout le temps ça, le look old school aussi, de faire des bases en synthétique. Puis ce qui fit quand même, parce que c'est pas un primaris non plus, fait qu'on y va dans l'old school à fond. On s'y verse, là. Fait que non, j'aime bien ça. Beau petit look. C'était quoi le nom de la couleur, là, le vert, là, la peinture verte? Goblin Green. Goblin Green, c'est ça. On aurait pu y aller encore plus old school. Ah, juste mettre du Goblin Green. Ça, c'est s'assumer là, sur un peu moyen terme. Puis après ça, ce qui est important, par exemple, c'est que si tu fais tes bases en Goblin Green, c'est que tu n'enlèves pas les lignes de moulure sur tes anciennes figurines old school. Non. Je me rappellerai tout le temps, là, j'avais fait dans un contrat des archers. C'était les pires lignes de moulure. C'est Game Workshop qui faisait ça. C'était dans un box, dans le fond, où est-ce que tu avais en quête de départ des IELTS. Puis les archers, ils étaient toutes monoposes. Puis tu as la ligne de moulure, là, clac, en plein milieu de la face. J'étais là. Wow. Qu'est-ce que t'as pensé? Ouais, c'est ça. Genre, mais là, ses oreilles, ils ont un gros casque. En plus, dans le cas, c'était comme des coneheads un peu. Ouais. Ça, c'est s'assumer. Fait que ça, faut les laisser dans ce temps-là, c'est sûr et ça. Ah, je veux dire, tu viens avec. C'est clair, tu viens avec. Alright. Next. Condis par Nicolas Simard. OK. Oh, Nice. Non. Petite inspiration. Ici, il y a quand même une ressemblance. Ouais, on a des mêmes couleurs un peu que David. Ça, c'est Condis. Ah, ça, c'est le caster, dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est le magicien. Là. Très sacoche. Vraiment cool. Très beau, vraiment. Avec le bleu de l'insigne au milieu. Fait un beau contraste bleu et orange, ça fait toujours bien ensemble. Ouais. Puis la base ouais, mais c'est ça, la base est super bien détaillée. Moi aussi, je l'ai vu tout ça. Ouais, effectivement, une belle base scénique puis tout. Puis tu sais, qui va chercher quand même des belles teintes, là. Vraiment cool. Vraiment, j'aime ça. Ça look super bien. Très solide. J'ai vu le reste de l'armée aussi déjà à Nicolas. Fait que ça va super bien fitter avec ses Stormcast. Très sacoche. Cool. C'est comme tout un peu justement d'un teinte orangé. Ouais, avec du orange puis du bleu. Puis si je me trompe pas, là. Ouais, fait que ça va super bien fitter. Nice. J'aime ça. Le visage a l'air bien réussi, aussi bien détaillé. Je sais pas si on a une autre photo. Non, c'était notre dernier d'ailleurs. Mais, on a juste un profil. On a juste le profil, mais non, c'est super sacoche. Très beau. Très beau. Merci Nicolas. Je t'ajoute dans le tirage. Alright. OK. Voyons voir maintenant ce fameux tirage. Donc, merci à tous pour vos soumissions. Merci David, je vais peut-être regarder ça après. Ouais, c'est une bonne idée.
Je t'ajoute, entre guillemets, ouais, c'est ça. Le seul que j'ai ajouté depuis tantôt, c'est Gab, là, clairement. Là. C'est Gab, puis puis le modèle du Fury de tantôt, là, clairement. Là. C'est tout ce que j'ai fait. Ok, d'ailleurs... celui-là, il est là, celui-là, il est là. Ok, je vais juste être certain. Ok, donc... Il semble que c'est le plus grave. Hashtag je suis gars, ouais, c'est ça. Alright. Donc, merci, guys, pour vos soumissions. Très, très cool. Du beau stock. Très hâte de voir déjà la suite pour le mois de janvier. Je rappelle que ce soir, on fait 2 gagnants. Dernière chance de... Oh my god. Non, je veux pas voir ton pot de Garbin Green, Saline. C'est non, OK? Ça suffit. Ça suffit. Mais là, personne ne pouvait voir à l'écran. C'est parfait. C'est qui m'a envoyé son pot de Goblin Green. My God. OK. Bravo à tout le monde. Bon, je vais te le faire. Bravo à tout le monde qui nous a envoyé vos soumissions. On fait 2 gagnants à soir. Pot de Goblin Green. C'est ce que j'aime. C'est comme ça qu'il appelle son dick. OK. Tout faire. 2 gagnants. Ouais, c'est ça. OK, on fait 2 gagnants ce soir. Probablement Gab va gagner le premier et l'autre ne sera pas Gab, ok? Clairement ici. Dernière chance, guys, si vous n'avez pas déjà sub au channel, vous voulez encourager le channel et vous gagnez une chance additionnelle de gagner si vous faites partie du Paint to Glory. C'est le temps. Puis en plus, après ça, on va faire le tirage pour le giveaway des subscribers. Un beau Red Gobo à gagner. Puis en plus, on est si près de notre sub goal. 5 subs pour se rendre à 30 subs, guys. Ça serait malade. On va se faire un petit 12 heures de stream. Ça serait cool. Fait que, on va y aller pour le premier tirage. Tout le monde peut gagner. Pour ce premier tirage. Je vais le setuper. Comme ça. OK. Ton feeling, Guillaume? Qui c'est qui gagne ce premier tirage-là? Le Gator, là. Oh, Barnabas? Ouais, moi, ça serait mon pic. C'est ton pic? Ouais, chat, vous pouvez me dire votre pic, qui vous pensez qui va gagner. Il y a beaucoup de Gab dans le chat. Kev qui crie pas mal aussi. Tout le monde ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, clairement... clairement, je veux que ce soit Azazello, parce que je savais pas que c'était possible qu'il y ait des Furies dans War Machine. Fait que là, ça vient de piquer ma curiosité. Ouais, voilà, c'est réglé. Gab qui crie Gab. C'est le meilleur chat de 2022 jusqu'à présent. Alright. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé en 2022, mais quand même, la date, c'est quand même le meilleur. OK, donc, premier tirage, guys, pour gagner la valeur de sa soumission. Attention, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Ah, vous le voyez pas. Rien ne va plus. Juste à la fin. Si je voulais... Ouais, c'est ça a tombé. Non, Étienne Garand avec son Belarius Call. Bravo! Bravo, Étienne. Félicitations. Rig, ouais, c'est tellement rig que je l'avais pas mis à l'écran. Hey, vous avez vu la fin de la roue, ok? C'est que j'aide pas. J'aide crissement pas. À ce point-là, je peux plus dire ah non, le rig, c'est une joke, c'est un inside qu'on se fait. C'est une bonne blague. C'est une bonne blague, guys. Non, à ce temps, il y a vraiment plus d'intégrité là, dans le concours, clairement. La seule façon que tu pourras t'en sauver, c'est de faire ça en personne. À partir de maintenant. Ah, ben félicitations, Étienne, pour ton Belarius Call. Très cool. Félicitations. Clairement, Rick. Merci à tous les hashtags Rick dans le chat. Étienne, dans le fond, c'est le pseudo à Gab. Ouais, peut-être. Alright, on va aller faire notre deuxième tirage. Je vais resetter les noms. Remove, puis on va enlever. Boum. Boum. Alright. Donc, est-ce qu'on est prêt pour ce deuxième tirage que je vais mettre à l'écran? Cette fois-ci. Parce qu'il n'est pas rigged. Gabriel, bravo, my God. On va enlever Étienne, mais on va ajouter 6 Gab.
Oh, wow. OK. Deuxième tirage, je le mets à l'écran. Xavier, mets-le à l'écran avant toute chose. OK. C'est parti. Rien ne va plus. Attention. Oh. Clic. Ça a passé à l'autre. Dominique Derry avec Bellacar. Ouh, gros win ici. Gros win ce soir avec Bellacar. Solide. Ouais, ça c'est faire de la bonne chose au bon moment. Solide, très solide. Félicitations, Dominique. So rig, guys. Effectivement, ça pouvait pas être plus rig que ça. Bravo à tous. Bravo à tous ceux qui ont gagné. Donc, Étienne et Dominique, félicitations. On est bien d'accord avec ça. Avec, ouais. Et celle-là est limite. Celle-là est limite, Saline, OK? Félicitations aux gagnants, guys. Puis envoyez-nous vos soumissions pour le mois de janvier. C'est en cours. Donc, tous les détails sont sur le site du Bastion avec la nouvelle adresse là, qui se trouve à être concours à commercialbastion.com, que si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Allez vérifier. Puis, je vais setuper aussi le tirage pour le giveaway des subs, guys. Je pense que j'ai trouvé le Harbinger of Decay dans le test, c'était un Lord of Nurgle. C'était, selon ce que j'ai vu, 2004. C'est pas si mal. Ah, c'est pas si vieux que ça, dans le fond, 2004. C'est pas si pire. Quand même bientôt 18 ans. Mais... Ouais, mais bientôt majeur. Ouais. Bientôt majeur. Mais c'est correct, c'est pas plus vieux que moi, fait que c'est correct. C'est correct. Ok, nice. Je vais faire rapidement le tirage. Je vais setter le tirage pour le giveaway des subs, premièrement. Pendant que je fais ça, j'en profite aussi pour mentionner deux choses. Premièrement, giveaway des subs. Ok, on va aller chercher ça ici. Right. Si ça faisait partie de mes résolutions pour cette année. Mais bon, c'est-tu moi qui rêve, mais quand Gab gagne pas, c'est triste. Genre gris, je me sens morose. Tout le monde ici, genre la vie est un peu moins. Il y a moins de piment. Ouais, comme moins épicé quand Gab gagne pas le Paint to Glory. Rigged as fuck. On vous a conditionné, vous le savez pas, là, mais on vous a conditionné à ça. Envoyez-nous vos soumissions pour pas gagner. Oui, c'est bien dit, ça, j'aime ça. Ok, non, je vous jure, guys, que c'est pas rigged. Vous pouvez tous avoir la chance de gagner. OK? Envoyez-nous vos soumissions. OK. Faut que je focus quand même pour aller faire mon affaire. Ça fait partie de mes résolutions pour 2022. Je veux streamer un peu plus. Mais pas nécessairement juste du Warhammer. Je me suis équipé pour streamer aussi du Xbox, de la Switch. Donc, je suis quand même passionné de jeux vidéo à travers tout ça aussi. Fait que quand j'ai du temps, je vais essayer de faire des petites sessions de streaming de plus dans la semaine. Si ça intéresse des gens qui veulent venir chiller. Puis vous pouvez venir jaser d'AOS aussi à travers ces streams-là. Ça va être très cool. J'ai des jeux qui sont alignés. À un certain point, je veux faire Breath of the Wild sur le stream. Moi qui n'ai jamais joué à un jeu de Zelda de toute ma vie, je me suis dit pourquoi pas commencer avec le Open World, why not? Puis j'ai une couple de jeux et tout sur la Switch qui pourraient être cool, des Mario, Xbox aussi, j'ai beaucoup de beaux stocks. Fait qu'on va essayer de s'amuser à travers ça. Fait que si ça intéresse des gens, possiblement ce jeudi, il y aura un premier stream par rapport à ça. Là, j'ai besoin d'aller chercher la liste des subscribers. Puis c'était quoi la deuxième chose que je voulais mentionner? Je l'ai complètement oublié. C'est clair, net et précis. On a bien hâte de voir quand on va pouvoir commencer à faire des tournois. C'est très malheureux que le premier Lore Master ait été cancellé, qui devait se trouver à Montréal en janvier. Donc, rest in rip pour le Lore Master à Montréal. Mais on espère que celui de février a eu lieu, qui était à Trois-Rivières, me semble, en février. Hein? C'était Trois-Rivières. Je ne saurais dire, malheureusement. Je ne suis pas un bon Pink Horror Master, mais je crois que c'était à Shawinigan. J'ai comme un peu cette idée-là. Ah, c'était peut-être Shawi. Peut-être que je me trompais. Mais, en tout cas, en Mauricie. En Mauricie, dans ce coin-là. El Wario qui dit stream Pokémon Arceus. Ben, c'était dans mes plans. Je vais l'acheter, Pokémon Arceus. C'est un fan de Pokémon moi-même. Donc, il sort le 28 janvier ou dans ce coin-là.
Ça fait partie ça fait partie de mes achats qui s'en viennent. J'aime ça, Gab, qui dit « Ma résolution, c'est de gagner plus de Paint to Glory. » Excellente résolution. C'est quoi vos résolutions, guys? Allez-y, c'est quoi vos résolutions cette année? Par rapport au hobby, ou pas par rapport au hobby, peut-être. Guillaume, pendant que je fais ma liste des giveaways, parle-nous donc de ça, toi, ta résolution pour cette année? Je dirais que ça serait de réussir à finir l'armée pour le tournoi. Fait que ça va être quand même une bonne résolution. De réussir à finir 100 bonhommes de Star Wars pour le mois de janvier. Ça va déjà être solide. Je pense que c'est déjà en soi une bonne résolution. Non, mais pour être franc, pour vrai, je pense que j'aimerais ça pouvoir justement finir une armée. Puis le projet que personne ne sait grand-chose. Puis de réussir aussi à comme vraiment closer la boucle sur les Skaven, dans le fond. Oui. Fait que j'avais encore comme quelques peccadilles, là, je pense 80 clan rats à faire. Fait que, tu sais quoi, là, de quoi qui se fait en une semaine. Fait que j'avais ça qui était à finir, puis tu sais, comme 2-3 boss. Mais je me suis départi, en fait, de comme presque toute ma pile of shame, là, au grand complet. Fait que si vous voulez aller regarder du use au Bastion, comptez sur moi qu'il y a un peu vraiment de tout, puis ça vient clairement de chez nous. Parce que j'avais, justement, là, beaucoup, oui, du stockpile, mais vraiment une pile de choses vraiment random, là, que ça faisait comme une dizaine d'années que j'avais facile. Fait que je pense que de pouvoir avoir un meilleur contrôle, peut-être, sur le hobby, de qu'est-ce que je veux faire rentrer, qu'est-ce que je veux peinturer, plutôt que de faire comme « Ah, cette box-là, vraiment, ça coche », puis dans le fond, de juste jamais la faire. Tandis que là, j'ai gardé vraiment un projet, puis on s'entend, là, c'est probablement une résolution d'ivrogne, mais on verra comment ça va se passer. On fera un bilan l'année prochaine. Cool. Très cool. Très nice. Je regarde les résolutions du chat. Tenir tête et renverser le gouvernement. Bonne chance à Lynn. Gagner une game avec Skaven. Feels good, man. Bonne résolution, ça, Dr. Disney. J'aime ça. Oui, ça se fait bien. Number 5 dit me pogner mes Fire Slayers. Ouais, avec la nouvelle boîte qui s'en va. Cool, cool. New Year, New Army, qu'on dit. Très nice. Tenir mes streams chaque dimanche. Ouais, bonne résolution, Jason. Hâte de voir ça. Nice. Ben moi, j'en ai parlé un peu. Ça va être de stream un peu plus. Puis je veux essayer de développer un peu plus aussi le contenu. Vous faire de quoi de le fun avec l'émission à chaque semaine, guys. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas. Je suis toujours ouvert à toutes vos suggestions. Si vous avez des sujets, des sortes de shows que vous aimeriez voir, je vais essayer d'avoir des nouveaux invités cette année aussi. Pas qu'on n'aime pas nos vieux invités, mais à un moment donné, Kevin et son plafond, ça fait le tour. C'est comme un duo. Ça vient ensemble. Si le plafond n'est pas là, je le retourne. Là, c'est ça, ketchup moutarde. Genre, tu sais, c'est genre Kevin et son plafond. Fait que on va essayer de trouver de quoi de le fun, de faire plus de shows un peu plus différents peut-être. J'ai des petites idées qui s'en viennent aussi, mais comme je disais, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Je mets le lien du Discord du Double Tour dans le chat. Donc pour ceux qui ne font pas partie du Discord de Double Tour, venez faire un tour. On essaie de faire une petite communauté sur ce Discord-là. On peut jaser toutes sortes d'affaires, de lore en particulier, mais aussi de montrer le hobby que vous faites. Puis si vous avez des suggestions de show, vous pouvez passer par là. Je vais voir tout ce qui se passe là-dessus aussi. Donc très cool. Aider Matt à trouver une armée à jouer, j'aime ça. Belle résolution. Ça sera pas facile, celle-là, mais j'aime ça. Améliorer ma maîtrise du airbrush et éventuellement partager tout savoir. Ouais, nice, très nice. Je m'en viens dans des ateliers avec le Bastion, ça n'a pas marché dû au COVID, on va se reprendre quand on pourra. Certain, très cool, très bonne idée. Très bonne idée, j'aime ça. Hey! Tirage! Donc, merci encore une fois à tous ceux qui sub le channel, c'est super apprécié. Big love, guys. Vous m'encouragez vraiment beaucoup à faire ça. Puis je trippe à faire ça avec vous autres. Fait que c'est toujours apprécié à chaque fois. Donc j'aime ça pouvoir vous redonner à chaque mois avec un petit giveaway comme ça. C'est toujours le fun. Red Gobo Time. Red Gobo Time. OK. Tout le monde est prêt? Je l'ai à l'écran. Hein? Première étape, c'est réussi. On va commencer par le commencement. Ça, c'est réussi. Good job, guys. OK, on part. Oh, on part. Rien ne va plus.
Voyons. Oh non! Oh non! Oh non! On n'aurait pas dû le summon à soir! Kev! Kev avec le Red Gobbo! Bon, ben là, je pense que c'est rigged. Je pense que je peux plus rien défendre. Clairement. C'est fini. C'est terminé. C'est pas un addon, là. Kev qui dit reroll. Oh, attention. Le Red Gobbo peut se retourner ses tables. Ok, on a un reroll accepté de Kev. Kev veut un reroll. Je me sens sale, ouais. On se sent tous sales en ce moment. Kev, tu confirmes que tu veux un reroll? Je tiens à dire que si le reroll, c'est Gab qui sort, c'est trop beau. Genre... Là, tu le jinx, là. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Plus personne va pouvoir rire de mon plafond. Ah, fuck! Reroll sans Gab. Ok, j'enlève Kev. Vous êtes tous conscients, je viens d'enlever Kev ici. Alright, Kev veut un reroll. C'est reparti. Si tu tombes sur moi, reroll aussi. Oh my god. Guillaume! Oh. Oh non! c'est tellement beau! Ah, wow! Bravo. J'adore. Félicitations, Guillaume! Merci. Donc, deux de mes invités qui gagnent ce soir! Ah, wow! Quel addon, guys! Unrigged. Ah non, mais j'adore. Non, mais moi, pour vrai, là, j'y vais comme Kev. Là, mon plafond non plus, il est pas fini. C'est juste que moi, je fais un fond d'écran. Tu peux le reroller, ça me stresse Ah pas. non! Es-tu rendu à un deuxième reroll? Oh my god, ok! C'est donc ben, je sais, guys, je sais. Là, si Gab sort, c'est parfait, genre. Ok. Ben, merci Guillaume pour le reroll. Peut-être qu'à un moment donné, on va tomber sur quelqu'un qui va vouloir garder le mini. J'enlève Woody Box. Selon les règles, tu peux pas reroll un reroll. Fuck, c'est vrai! On ignore cette règle-là. C'est des house rules. Un peer pressure reroll. C'est clair. Ok, guys. Là, peu importe ce qui arrive, ça se termine là. Il n'y a pas de reroll du reroll du reroll, ok? Ok. Faudrait peut-être que je mette mon nom là, juste pour que ça finisse bien. Juste pour que ça pète la machine. C'est parti! On est correct, c'est pas Gab. C'est correct. Vérifie. Bravo. Félicitations, on est correct, guys. Ça n'a pas tombé sur Gab. Il reste un peu d'intégrité au show. Ça coche. Bravo tout le monde. Félicitations à tous. Bravo, Mirifi. Je vais te contacter. Je pense que Chanceuse, elle a déjà gagné par le passé. Donc, ça mérite un beau Red Gobbo. Très nice. Très, très nice. Donc, merci à tous d'avoir participé. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année à tous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Guillaume, d'avoir été là comme à chaque fois. On va te retrouver au prochain Paint to Glory. Envoyez-nous vos soumissions. On espère que Guillaume va avoir fini ses Blood Knight d'ici là. Qui sait? Qui sait? Personne ne sait. Même pas moi. Personne ne sait. Merci même pas toi. Merci à tous, guys. Have fun ce soir. On se dit à la semaine prochaine. Bonne année encore. Je vous souhaite de la santé, du succès, puis plein de rigs. De tournois. Ouais, aussi. Ouais, des tournois. Tout simplement. Là. Mais fait pas qu'on va rigs. pouvoir se voir. Ouais. Puis pouvoir gamer ensemble puis tout. Là, absolument. Ça me manque de voir le monde. J'ai hâte que ça puisse recommencer de manière régulière. Vraiment. Fait que gros love tout le monde. Passez une belle soirée. Je regarde vite. On a-tu quelqu'un qu'on pourrait juste aller faire un petit raid? C'est toujours le fun un raid. Puis on a plein de monde à soir. Ça serait cool d'aller raider. Tiens, il y a Vanessa qui peinture. On va aller raid Vanessa. Donc vous direz bonjour. Vous ferez un petit bonjour de ma part. Juste comme ça ici.
/raid. Alright, fait que vous direz un petit bonjour à Vanessa de ma part qui est en train de peindre du stuff là. Ouais, ok. Fait que, guys, une bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye bye. Bye.